Alors, je viens de publier un roman ou un récit qui s'appelle In Utero, qui, comme son nom l'indique, est un journal de grossesse tenu par un futur père, donc c'est autobiographique. Et du test de grossesse positif à l'accouchement, on suit donc toutes les étapes de la gestation et du développement du fœtus. Donc on suit l'évolution de l'état de la mère, évidemment, et aussi celui du père, avec ses émerveillements et aussi ses angoisses. Donc ce livre, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se transforme en père. C'est aussi l'histoire du miracle de la vie. Et je me suis rendu compte en l'écrivant, me documentant, qu'il y avait assez peu de livres qui traitaient du sujet du point de vue du père. Il y a eu beaucoup de bouquins qui racontaient la grossesse écrits par des femmes, mais par les pères, c'est assez rare. Donc c'est une parole qu'on entend assez peu, donc il m'a semblé intéressant de la raconter, de faire partager mon expérience. Qui est intime bien sûr, mais le sujet est universel évidemment, vu que on fait des enfants depuis longtemps et on fait des enfants un peu partout. Donc justement, j'ai voulu que ce ne soit pas uniquement un récit personnel, j'ai essayé d'élargir un petit peu le sujet en, en me renseignant sur la façon de concevoir la grossesse, à la fois à travers les âges, en me documentant historiquement, et à travers les cultures. Donc je me suis nourri de mes voyages pour voir comment on appréhendait la paternité, la grossesse, un peu sur tous les continents. Et il se trouve que c'est un thème voilà, qui soulève des questions assez philosophiques, parce que le sujet, une fois de plus, c'est la vie. Des questions comme est-ce bien raisonnable de se reproduire dans un monde qui est déjà surpeuplé, ou est-ce qu'une femme peut accoucher en chaussettes? Donc j'essaye voilà, de traiter le sujet à la fois avec un peu de profondeur, d'humour surtout, et de tendresse.